Alors, est-ce que ça peut être un levier d'attractivité? Oui, très probablement. Si je repense ce que je disais tout à l'heure sur la problématique des territoires et les besoins relatifs au territoire, mais peut-être que si justement on avait une meilleure connaissance des besoins de la population et qu'on savait que les besoins dans ce territoire-là étaient peut-être plus axés sur les pratiques en neurologie et qu'on a des jeunes professionnels qui ont envie de développer des spécificités d'exercice dans ce domaine, si on avait cette meilleure connaissance, peut-être qu'on pourrait justement favoriser des carrières avec ces spécificités-là. Maintenant, ce dont on se rend compte quand même, et ça c'est une enquête de l'URPS Kiné Île-de-France qui l'avait faite, c'est qu'on se rend compte que finalement, qu'est-ce qui conditionne la pratique des professionnels sur les territoires? Et ben en fait, c'est les besoins en santé et c'est la dynamique du territoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se rend compte que les spécificités d'exercice, les activités, on va dire, spécifiques, voire même parfois exclusives, se développent quand même beaucoup plus dans les zones où il y a une démographie plus importante, plus les villes, que dans la ruralité. Et dans le cadre de cette enquête, il y avait justement une question qui avait été posée aux professionnels, mais également aux étudiants en dernière année, et je trouve que le résultat est assez intéressant, parce qu'il faut quand même prendre en compte les aspirations de la profession. 60% des kinésithérapeutes, donc c'était francilien, 60% des kinésithérapeutes s'estiment être, entre guillemets, généralistes. Donc, par définition, 40% d'entre eux s'estimaient avoir une activité, un exercice spécifique. On a posé la même question aux jeunes diplômés, jeunes diplômés et étudiants en dernière année. Le rapport est inversé. 60% des jeunes diplômés s'imaginaient plutôt exercer à terme une pratique spécifique, alors que 40% imaginaient plutôt une pratique généraliste. Donc, au-delà de la notion d'accès aux soins et de la notion de qualité des soins, il y a une volonté générationnelle peut-être, ou liée à l'évolution de notre profession, qui fait qu'on a probablement des jeunes professionnels qui ont de plus en plus envie de développer cette expertise. Et je pense que la réponse, on peut la trouver, mais il faut vraiment qu'on arrive à lier tous ces éléments-là pour que le résultat soit d'abord le bénéfice pour le patient. Voilà, si j'en viens à la question, c'est aujourd'hui, est-ce que la CPTS pourrait être, ou peut-être elle est déjà, un vecteur de la visibilité, si ce n'est de la promotion des spécificités des kinésithérapeutes? Alors, vous allez juger vous-même si j'ai l'accent ou pas. Sylvie, elle a dit que oui. Alors, à vous de voir, je pense pas, mais bon. Guillaume, il vient de le dire, ce matin, c'est Stéphane qui l'a répété. Je pense que les spécificités vont se jouer selon les besoins du territoire. Comment on va analyser ces besoins du territoire? Déjà, dans un projet de santé des CPTS, on doit faire un diagnostic pour écrire une lettre d'intention, puis les projets. Et c'est au sein de cette CPTS qu'on va se rendre compte des besoins de la population, pas d'un patient, pas d'une patientèle, sinon de l'ensemble de la population, parce qu'il manque des professionnels, parce qu'il manque un hôpital de proximité. Donc on va étudier les besoins, et selon les besoins, et pas seulement les besoins d'une spécificité du kiné, sinon voilà, quel rapport va avoir avec l'hôpital, avec la clinique, avec les usagers. Et c'est au sein des CPTS qu'on va pouvoir faire évoluer nos métiers selon ce qu'on pense qui est nécessaire. Il faut tenir compte, parce que souvent quand on parle des CPTS, on parle d'administratif, des papiers, du temps, des complications, des réunions. Ça fait rêver, hein, tout de suite je vous le dis, ça fait rêver. Ouais, et tout ça c'est vrai, c'est fort vrai. Mais il faut tenir compte qu'une CPTS, c'est l'outil des professionnels de santé. Donc elle est créée pour nous, et c'est nous qui allons créer cet outil. Donc et si on pense que notre CPTS doit nous aider à développer nos spécificités, on va créer une CPTS, un projet de santé qui va nous aider à développer cette spécificité. Si on pense au contraire qu'il faut être tout généraliste, parce qu'entre kiné, on se réunit et on dit que l'idéal pour notre territoire, ça serait qu'on fasse tous un petit peu de tout, on va les faire au sein de cette CPTS. Que sont ces libéraux de santé et la manière dont eux, ils envisagent les territoires, dont vous envisagez les territoires et la coordination au sein des territoires. D'abord, merci au président et à toute la fédération de m'avoir invité pour ce débat. Merci effectivement à toute cette organisation pour ce débat sur finalement comment s'organise la coordination. Elle le disait tout à l'heure, Rebecca. Nous avons en fait sorti de la guerre 45, créé le CNPS. Ça regroupait en fait tous les professionnels libéraux. Et effectivement, en 2017,
un certain nombre, il y a eu une scission entre ce qu'on appelle les praticiens de santé, vous êtes partis, et les kinés en faisaient partie, et le mouvement s'est scindé en deux. On s'est retrouvé d'un côté avec les professionnels médicaux, et de l'autre côté, effectivement, avec les praticiens de santé, dont vous faites partie, comme les infirmières, etc. Et donc, moi, j'ai cherché pendant 2 ans, en tant que président, à essayer de regrouper notre famille de libéraux, et essayer de trouver le moyen qu'on se retrouve tous ensemble, parce qu'on avait des champs qui étaient communs, c'est-à-dire nos champs de compétences respectifs, mais les champs qui allaient déborder sur les métiers des uns et des autres. Et puis d'autre part, on venait voir, évidemment, on allait voir finalement les grands projets présidentiels qui étaient sur la coordination des soins. Et donc il fallait absolument retrouver un moyen de s'unir entre nous. Et donc on a eu beaucoup de travail, et je remercie Sébastien Guérard qui a fait un travail exceptionnel pour essayer de trouver les voies d'approche de façon à ce que les 11 syndicats qui formaient au départ le CNPS se retrouvent au cinéma, enfin en tout cas dans un état d'esprit qui permettait d'arriver à trouver les moyens de s'entendre et de discuter ensemble. C'est comme ça qu'on a fondé les libéraux de santé, et donc ces libéraux ont vu le jour l'année dernière, et donc on a formé, comme l'a dit tout à l'heure, on a formé l'espoir d'avoir une loi, de proposer un projet de loi qui nous permette de trouver des points communs entre nous et de discuter de nos compétences et de notre champ de métier. Donc c'est comme ça qu'on a fondé les libéraux de santé, et comme ça qu'on s'est retrouvés autour de la table, et tous les jours pour essayer de discuter en tout cas des problèmes de la prise en charge des patients de façon coordonnée au niveau des soins de ville, au niveau du libéral. Alors, il y a un grand sujet dont se sont emparés aussi les libéraux de santé, c'est celui de l'évolution du périmètre des métiers. Tout à l'heure, Rebecca Martensuna nous expliquait que ces périmètres et ces évolutions des métiers, elles se déroulaient dans le creuset des CPTS, mais pas seulement, François Blanchecotte. Oui, tout à fait. En fait, on a chacun, et vous l'avez ressenti vous-même, mais dans toutes les professions, c'est un peu la même chose. On a notre cœur de métier sur lequel on a nos compétences, effectivement. Mais aujourd'hui, on dépend, moi je dépends des médecins qui me prescrivent des examens de biologie, même si un tiers de mes adhérents sont des médecins biologistes, les 2 tiers sont des pharmaciens, eh bien on est dépendant des prescriptions. Et on a besoin de s'entendre aujourd'hui avec nos collègues pharmaciens, avec tous les autres professionnels, pour essayer de prendre, comme on dit, d'avoir un soin de qualité, d'avoir un soin qui est efficace et de ne pas forcément avoir des actes qui ne sont pas nécessaires. Donc nous, contrairement à vos négociations, nous sommes dans une enveloppe très contrainte et fermée, la biologie, et donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin d'avoir d'actes supplémentaires prescrits par nos collègues médecins, puisque de toute façon, je devrais les redonner par une baisse tarifaire à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, il faut s'entendre pour essayer, mais il faudrait une certaine liberté, je pense que vous la réclamez aussi, d'autonomie, et de pouvoir à un moment donné, avec des règles bien sûr qui sont établies, encadrées, mais d'avoir effectivement la possibilité, nous comme vous, de pouvoir avoir un secteur d'autonomie dans lequel nous pouvons prendre en charge un patient de façon très correcte, parce qu'on le sait le faire, c'est notre métier, mais aussi en coordination avec les autres professionnels, et d'avoir effectivement des champs sur lesquels nous n'avons pas forcément d'avoir besoin d'une prescription pour la réaliser. Donc nous, on a réussi à faire passer dans la règle de nomenclature de la Caisse d'assurance maladie nationale le fait qu'on pouvait supprimer ou ajouter des actes. C'était déjà un pas supplémentaire dans l'autonomie qu'on pouvait y trouver. Et d'autre part, maintenant, on va essayer d'évoluer vers des prescriptions conditionnelles, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, le médecin me délègue le champ de pouvoir faire un certain nombre d'actes si éventuellement mon patient se trouve dans un cas pathologique particulier. Donc on voit bien qu'on a besoin de cet espace de liberté, et comme l'a dit le président ce matin, il faut qu'on s'entende entre nous pour définir ces champs de compétences et qu'on discute entre nous de ce qu'on veut faire demain. Vous avez vu qu'avec la crise de la Covid, tout le monde a pu participer au dépistage, au prélèvement nasopharyngé. Vous, comme nous, vous pouviez faire des tests antigéniques. Bon, on s'avère que les laboratoires en ont fait très peu parce que globalement, nous faisions la PCR derrière de confirmation. Donc on était déjà débordé par la PCR, c'est pas la peine de se lancer dans le tag en plus. Mais globalement, on a essayé en tout cas au niveau du ministère, face à cette crise, d'impliquer l'ensemble des professionnels de santé sur le terrain, de façon que la population soit dépistée. C'est pour ça que la loi d'urgence a permis d'ouvrir très largement, y compris à votre profession, la possibilité de faire des tests. Et c'est vraiment très important parce que dans une démission des CPTS, il y a la gestion de crise, et que demain, peut-être que nous aurons à faire face à d'autres crises, et que les CPTS, normalement,
ont dans leur mission de pouvoir faire cette ouverture populationnelle. Et donc de travailler sur l'ensemble d'une population en coordination avec tous les acteurs. Et pour ça, il faut que les acteurs se connaissent. Et souvent, le lieu de la CPTS, alors contrairement à Rebecca, moi je suis dans une classe 4, c'est-à-dire à le CPTS autour, on a 250 000 habitants. Et donc, vous voyez que ça correspond à un nombre de professionnels immense. J'avoue que c'est un peu grand, on est un peu perdu dans l'océan et que tout le monde ne se connaît pas. Hein. Je pense que vous connaissez mieux que chez nous. Mais en tout cas, ça permet en tout cas d'essayer de trouver dans notre agglomération de Tours une coordination pour la prise en charge de tous les patients de façon assez égale, y compris dans les quartiers défavorisés où on n'a pas souvent de cabinet implanté. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à prendre toute la patientèle, y compris dans le soin urgent, ce qu'elle n'a pas parlé tout à l'heure, mais le soin non programmé, qui sont des grandes missions aussi dans lesquelles les CPTS doivent s'impliquer. Voilà, puis il y a aussi le sujet des négociations interprofessionnelles, dans lequel le sujet des CPTS, le sujet des maisons de soins pluridisciplinaires aussi est régulièrement traité et discuté. Donc François Blanc-Scott, sur la contractualisation avec l'assurance. Sans la contractualisation, on ne peut pas avancer. Et c'est vrai que nous, on s'est associé à votre syndicat pour ne pas signer l'ACI CPTS, le syndicat des biologistes, parce qu'on avait le sentiment que dans cette ACI, vous n'étiez pas assez impliqué, partie prenante. Et c'est vrai qu'on a pris la position, et moi en tant que premier vice-président des LDS, j'en ai parlé à Sébastien, et j'ai dit le SDB ne signera pas. Alors c'est vrai que j'ai eu un coup de téléphone de Thomas Fatome tout de suite en me disant « mais pourquoi tu ne signes pas ?» Mais parce que je pense qu'il faut, si on décide de faire un acte d'accord interprofessionnel, il faut que tous les acteurs se sentent impliqués dedans et se sentent concernés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu cette défiance un tout petit peu, parce que je pense qu'il faut encore faire évoluer cet accord de façon à ce qu'il puisse correspondre d'une manière très générale à tout le monde. Et c'est vrai qu'on a pris une position un peu particulière. La CCMF, les médecins ont signé pour des raisons particulières, nos amis pharmaciens aussi. Mais donc je pense qu'il faut vraiment faire évoluer ces textes. Et c'est que dans ce cadre national qu'on a vraiment toutes les garanties et le financement derrière, puisqu'on l'a fait évoluer encore dans un avenant. Et on a vraiment, à ce moment-là, l'ensemble des parties prenantes qui se sentent vraiment impliquées. Si les gens ne se sont pas impliqués aujourd'hui dans les CPTS, c'est parce qu'ils s'y sentent aussi un peu perdus et qu'il faut un devoir d'explication. Donc il faut, moi j'ai la chance d'avoir une région centre dans laquelle je crois qu'il ne manque rien. Les 6 départements sont entièrement, et toutes les régions sont couvertes par des CPTS, mais c'est vrai qu'il faut se sentir impliqué. Et nos CPTS, ou nous, dans notre région, on travaille, parce que nous sommes beaucoup d'élus nationaux à habiter cette région, donc il en fait partie aussi. Et donc on travaille avec effectivement une coordination qui permet de développer, enfin d'expliquer en tout cas à tous les professionnels de santé quel intérêt ils ont à venir dans une CPTS, comment ils ont intérêt à se coordonner. Et de toute façon, Rebecca parlait tout à l'heure des DAC, effectivement, cet acronyme qui permet effectivement d'être installé à partir du 1er juillet, je crois. Et donc, dans tous les départements, c'est vraiment une coordination entre nous. Et il faut vraiment que demain, on soit associés, mais dans un cadre national, c'est vraiment très important pour qu'on puisse faire évoluer le texte pour tout le monde, qu'il n'y ait pas des disparités entre les régions. Stéphane Bellet, premier vice-président de la FFMKR, on a aussi évoqué ce matin sur l'organisation dans les territoires, la possibilité de réseaux qui permettent aux spécificités de s'organiser, d'avoir des relais. J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment ça peut s'intégrer aujourd'hui dans ces logiques qu'on vient d'évoquer, notamment de coordination. Alors oui, on parlait du réseau, et ce matin on disait c'est un peu radio-moquette, et c'est le cas jusqu'alors. Donc on parle des CPTS, donc c'est des grosses usines à gaz. Les DAC, en fait, on ne sait pas encore bien ce que c'est. C'est compliqué. Moi, dans mon département, je suis aussi dans une taille 4 de CPTS. On a des liens, qui fait quoi, comment. Les pilotes Maya, anciens Maya, pilotent les DAC, qui ne savent pas trop où ils en sont, avec la préfecture, et ça, c'est encore aujourd'hui assez compliqué. Mais il y a une mission qui est importante dans la CPTS, c'est une mission d'animation de territoire. Alors, quand on a dit ça, voilà, on se retrouve autour de la table, on dit comment on fait ça ? Donc en fait, la première chose, c'est déjà de venir, donc il faut y aller. Et puis ça permet de dire, mais qu'est-ce que tu fais toi ? Et de connaître les autres professionnels.
d'échanger sur notre métier, parce qu'en fait, les autres ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas ce que l'on fait. Un kiné, bien souvent, c'est un étaleur de pommade et il fait marcher mamie, quoi. Et souvent, c'est un peu l'image que l'on a. Donc ça permet de dépoussiérer et de parler de nos spécificités. Et puis de créer du lien. Et puis d'un seul coup, on se dit, mais oui, on a un point commun, mais dans mon quartier ou dans mon village, on peut travailler ensemble à une échelle importante. La problématique, c'est qu'on a créé les CPTS peut-être trop tôt. Et qu'on n'a pas fait la base, c'est-à-dire les ESP ou les ESCAP en amont. Alors on va en parler des ESCAP. Et on a fait cette espèce de grosse fusée. Donc on est allé dedans, parce que dedans on a mis, comme dit Macron, un pognon de dingue. Et tout le monde doit y aller pour récupérer des sous, parce que vous avez bien vu que Marguerite est un peu fermée à l'idée de nous en verser un peu plus. Et du coup, si vous ne l'avez pas compris, dans les CPTS, vous allez trouver les thunes, comme on dit. Donc il faut aller les chercher. Et pour ça, il faut s'investir. Alors, dans ma CPTS, on est 3-4 pauvres kinés, quoi. Et en fait, il faut s'emparer du sujet. Alors c'est un peu compliqué, parce que comprendre toutes ces missions, ce qu'on va faire, et vous voyez bien que recruter et régler le problème des médecins traitants, alors chez moi, c'est catastrophique. Comment je vais faire pour les multiplier, donc c'est compliqué. Et puis animer le territoire, ça on ne sait pas bien faire, nous les professionnels. Mais ce qu'on sait faire, c'est boire un café ensemble, ou manger un petit saucisson avec un verre de vin rouge, ça marche bien, et se parler, et puis arriver à créer comme ça des vrais réseaux. Et donc on va pouvoir développer, dans ce que je disais ce matin, des réseaux douleurs, des réseaux Parkinson, et mettre en avant les spécificités qui vont être un vrai intérêt. Et en fait, la CPTS, elle ne fait pas de soins, elle organise. Contrairement aux MSP et aux ESP qui font du soin. Donc si on s'est coordonné pour faire du soin, après on comprend qu'il va aller à l'étage du dessus pour faire de la coordination, et après pouvoir embrasser les DAC plus facilement. Mais comme on fait tout en même temps, c'est un petit peu compliqué. Après, l'autre élément, les spécificités, c'est, on l'a vu ce matin, on fait beaucoup d'ETP, chose qui encore est un petit peu pas vraiment ultra pratiquée dans notre profession. Mais avec l'ETP, on va pouvoir faire plus de santé que de soins. Et ça, c'est l'objet de la CPTS. Et au lieu de faire de la santé dans son coin, on va le faire avec les autres, dans le périmètre des métiers. Donc on va prendre un sujet et on va aller parler à des populations, c'est pour ça qu'on parlait de population, d'un sujet, et on a tout intérêt à y aller. Et c'est là qu'on va voir l'expertise du kinésithérapeute. Donc n'ayez pas peur, allez dans les CPTS. Ça fait peur au début, il y a des réunions, c'est chronophage, mais si vous avez vraiment une conviction et des dossiers à porter, allez-y, et il faut prendre le pouvoir dans ces CPTS. Il ne faut pas le laisser aux autres. Et en fait, quand on y va, on se rend compte que les médecins, MG France principalement, sont présents sur ces réseaux, mais quand ils arrivent dans les campagnes et ailleurs, ils ne savent pas plus comment ça marche. Et en fait, quand on sait un petit peu plus et qu'on prend le lead, et ben en fait, on voit que dans pas mal de CPTS, il y a des présidents qui sont des kinés, en fait. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Toute forme de coordination va amener petit à petit à se regrouper pour voir cette vision populationnelle. Donc, bien sûr, on peut soutenir. J'ai juste un doute que je demanderai après en off à Stéphane, parce que s'il n'y a pas de paperasse, comment on finance? Il y a une appli. Et je crois que pour financer, quel modèle économique pour financer? Mais ça sera un autre sujet que je parlerai avec Stéphane. Et comme il dit Guillaume, moi je travaille dans une MSP. Donc tout ce que je dois échanger avec mes collègues, c'est facile. On a l'outil numérique, que je pense que c'est presque commun à tous les MSP. Mais par contre, même moi que j'ai travaillé dans une MSP, dès que je veux voir un patient à domicile qui a un autre médecin traitant qui n'est pas dans mon MSP, j'ai la même difficulté de communication, à qui je demande les renouvellements d'ordonnance. Et c'est pour ça qu'on a décidé à fonder cette fédération des CPTS, parce que la notion populationnelle existait déjà dans la loi de Marisol Touraine de 2016. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose, parce que c'est pas possible. Ça fonctionne très bien en MSP, on s'entend très bien, on gagne en efficacité, mais au-delà de ça, dès qu'on voit un autre patient, ça fonctionne plus. Donc il fallait globaliser un petit peu cette prise en charge, cette coordination un petit peu plus large. Et par rapport aux annuaires, j'ai dit tout à l'heure, la CPTS, c'est l'outil des professionnels de santé. On va utiliser cette CPTS pour créer un annuaire. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a la grande chance d'avoir un GSS qui fonctionne très bien, avec des outils numériques gratuits qui sont au top. On a justement un annuaire
qui s'appelle RSPS, qui est créé par l'URPS médecin généraliste de Auvergne-Rhône-Alpes. Il suffit juste de rentrer la profession, un menu déroulant avec toutes les spécificités, si on a un appareil LPG, si on a un onde de choc, si on a la piscine, si on fait des vestibulaires. Donc les outils numériques existent, mais comment on fait pour les connaître? Mais voilà la CPTS, la coordinatrice qui va nous former, qui va appeler les GSS, Sarah, pour nous former. Donc il faut s'emparer de cet outil CPTS, qu'il est à nous, c'est pour qu'on l'utilise nous, en tant que professionnels de santé. Et après, ça va se répercuter au niveau des patients, parce que la prise en charge sera de qualité. Et oui, je voulais rebondir justement sur ce que tu disais, sur le frein, on va dire, et la limite de ce projet-là, c'est que vu qu'on a tous un petit peu l'idée en même temps, c'est formidable, parfois un peu chacun de notre côté, donc la question est de savoir, à un moment donné, le risque, c'est que si jamais on définit chacun nos nomenclatures de description des activités, ben en fait on pourrait se retrouver avec des dizaines, des centaines, des milliers d'annuaires, mais qui ne sont pas compatibles, enfin interopérables, et qui font que, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'État et l'assurance maladie ont une responsabilité à ce sujet, et que s'ils nous laissent faire tout seuls, on ne pourra pas y arriver. C'est quand même eux qui peuvent avoir les outils pour le permettre. Mais par rapport au répertoire opérationnel des ressources, petite expérience, il y a quelques années, donc, je travaillais à l'URPS Kiné Île-de-France, et avec l'ARS Île-de-France, l'ARS Île-de-France a souhaité que les kinés libéraux d'Île-de-France soient ceux qui soit les premiers professionnels de santé libéraux à rentrer dans le ROR. C'était il y a à peu près 5 ans. Et donc, sur le moment, on s'est dit, formidable idée, super. Ça a été un enfer. Ça a été un enfer parce que, bon, déjà, il a fallu contacter les 10 000 kinés d'Île-de-France pour leur demander de remplir des spécificités. Donc, on a passé des mois et des mois, notamment avec le Conseil de l'Ordre, pour rédiger une liste des spécificités qui soient validées sur le plan déontologique. Donc ça a été fait, on était ravis de ce travail-là. Et au final, l'ergonomie du ROR, elle était mais catastrophique. Il ne faut pas s'inquiéter. Ils ont prévu de la mettre à jour d'ici début 2018. Voilà. Le discours n'a pas changé depuis. Et c'est ça le problème. C'est que sur le moment, on nous a dit « Oui, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que l'ergonomie, elle n'est pas terrible. » Elle était catastrophique, c'était ignoble. Il fallait avoir 3 SMS plus 2 mails pour valider un code qui nous permet d'avoir le message d'activation. Bon, un truc, mais déjà qu'on n'aime pas la paperasse, alors si en plus on nous donne les éléments pour avoir envie d'arrêter, c'est pas possible. Donc il faut qu'on soit... le ROR peut être un super outil, mais il faut que la puissance publique nous aide. On voit oui à la coordination, oui aux spécificités. Alors, sur les territoires, elles sont présentes et on le voit dans les CPD des zones surdotées, qui ne sont pas mon expertise. Mais aujourd'hui, il est possible d'entrer sur un territoire en passant au-delà de la règle du 1 pour 1 si on est spécifique. Et se pose la question de qui on fait rentrer, quand et où. Et qui décide de tout ça. Ça, c'est une des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Et qui l'organise? Principalement, je préférerais que ce soit les syndicats qui discutent ce sujet-là. Voilà, et c'est peut-être une occasion de rappeler que les spécificités, c'est peut-être aussi une chance pour les territoires et une chance pour les patients et l'offre de soins de proximité. C'est une chance pour les territoires, et puis on espère que ça ouvre le décloisonnement ville-hôpital, et qu'on puisse enfin, grâce aux spécificités sur le territoire, c'est vraiment dur à dire, spécificité, il faut qu'on trouve un truc. Oui, c'est un 4-5 syllabes, je ne sais pas, mais ça en fait beaucoup. C'est dur. Qu'on puisse en fait pouvoir entrer à l'hôpital, mais pas avec des choses complexes. Qu'on puisse coter des actes simples en libéral pour pouvoir rendre service aux urgences, faire du triage. On voit qu'aujourd'hui, c'est le sujet d'actualité, et les kinés pourraient prendre des permanences aux urgences pour faire du tri. Ça, on sait faire, mais on ne nous laisse pas la place. Donc j'espère que les spécificités vont pouvoir permettre d'organiser ça et ouvrir là-dessus.